pour la 53e session ordinaire, session budgétaire, pour examiner le plan de travail annuel 2024, l'exécution du plan de travail annuel 2024, le plan de travail annuel 2025, l'exécution du budget à mi-parcours projeté au 31 décembre 2024, mais aussi l'examen à l'adoption du budget 2025. Je voudrais donc, en votre nom, féliciter la direction exécutive du phare pour le résultat engrangé durant l'année 2024. Nous remarquons un taux d'exécution du plan de travail annuel de l'ordre de 85% et des prévisions qui sont aussi ambitieuses en ce qui concerne les budgets et les activités. 2025 demeure une année avec des enjeux, mais aussi des défis à relever, et le phare, ayant une forte résilience pour 2024, affiche déjà, dans un horizon proche, justement, un espoir en ce qui concerne l'atteinte de résultats escomptés. Dans ce sillage, et conformément aux orientations des plus hautes autorités, le conseil d'administration a orienté la direction exécutive du phare au titre des activités 2024 et dans le cadre de prévision 2025 à assurer une contribution significative à la politique nationale de l'emploi, à la politique nationale de la formation professionnelle, mais aussi à la création des opportunités économiques de façon générale pour sous-tendre l'économie nationale et les économies régionales et locales dans le cadre, bien entendu, des missions du phare. Je voudrais rappeler qu'en termes de prévision, sur 2025, les budgets s'élèvent à 1,4 milliard contre 1,182 milliard sur 2024, soit une hausse de 18%. Dans le cadre des prévisions d'activité pour 2025, le phare se propose d'accompagner au titre de la composante création PME-PMI 50 projets pour un total de 200 millions. Au titre de la composante garantie des commerçants détaillants, il est prévu aussi dans le cadre du PROFAC la garantie des 100 projets de commerçants détaillants. Au niveau de la sphère relative à la garantie des chantiers, donc des entreprises qui ont des chantiers, cautionnement des entreprises et des marchés, à ce niveau également, il est prévu de cautionner 80 entreprises pour 182 emplois à créer, soit un total de 700 millions. Et bien entendu, le suivi de tous ces promoteurs et de tous ces chantiers, comme l'a instruit le conseil d'administration, sera aussi une des activités phares sur 2025, du phare, pour répéter, donc le phare qui fait des actions phares. Et à ce niveau-là, il est important de dire que le suivi reste justement une instruction ferme du conseil d'administration pour l'atteinte des résultats escomptés. Les 200 promoteurs qui seront accompagnés, installés, et les 80 chantiers qui seront cautionnés vont être donc suivis. Et également dans le cadre du budget de prévision de 2025, ce suivi sera régulier et le phare donc rendra compte au conseil d'administration dans ce cadre. Je voudrais exhorter la direction exécutive du phare à redoubler d'efforts au terme du suivi pour s'assurer de l'arrimage entre les indicateurs et les résultats atteints au titre de la mise en œuvre de l'ensemble des composantes de son plan de travail annuel. Et également, il est prévu la communication autour de toutes ces activités. Cette communication va être donc une charpente globale qui va être le dénominateur commun pour l'atteinte de résultats, parce que le phare mettra aussi assez de moyens prévisionnels dans le cadre de la communication, justement, y compris d'ailleurs la couverture médiatique des différentes sessions, pour s'assurer que les groupes cibles, mais aussi les différents partenaires, de façon diverses et plurielles, comprennent les tenants et les aboutissants des missions du phare. Sur ce donc, je voudrais encore une fois
remercier et féliciter les administrateurs, remercier aussi l'ensemble des tutelles administratives de différents administrateurs, la direction exécutive du phare, les hommes de la presse pour leur accompagnement durant l'année écoulée et souhaiter que le résultat soit atteint dans le cadre de ces prévisions. Encore une fois, je vous remercie et je déclare donc ouverte la session, la 53e session du conseil d'administration du Fonds pour l'emploi. Je vous remercie. Nous sommes là ce matin pour la 53e session ordinaire du conseil d'administration, session qui est concentrée sur le budget et l'état d'exécution 2024 et 2025. Tout à fait, madame. Merci de cette question. Vous savez que c'est un fonds. Tout fonds est appelé à grandir. Donc le budget qu'on envisage d'exécuter, c'est un budget scientifiquement mûri dont on va se donner les moyens pour pouvoir exécuter chaque activité programmée. Comme l'a dit le président du conseil d'administration dans son discours, il est prévu l'accompagnement de 80 chantiers, la création de 50 projets, la garantie de 80 aussi par un fonds disponible de 200 millions. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires pour leur accompagnement, notamment les partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent dans ces efforts de développement des activités de PME.